Bonjour, dans cette première vidéo, je vais regarder avec vous comment est-ce qu'on peut utiliser GitKraken pour créer un nouveau projet et le créer directement sur GitHub. Ensuite, on va faire un commit et on va faire un peu le tour là, de l'interface. Donc, quand on a fini d'installer GitKraken, on arrive à cette interface-là et on a différents boutons ici à gauche dans le menu. Vous allez remarquer que peu importe le bouton sur lequel vous cliquez, vous allez toujours avoir cette espèce de pop-up-là, cet écran-là qui va s'ouvrir. Le bouton sur lequel on clique, en fait, va juste décider c'est quoi les options qui vont être sélectionnées par défaut dans cet écran-là. Donc, on remarque qu'on a trois sections. Open, Clone et Init. Vous allez voir aussi qu'il y a constamment le mot repo qui va être utilisé. Donc, repo, c'est pour repository, qui est en fait un dossier, et c'est le dossier qui contient votre projet. Donc, à chaque fois que vous entendez le mot repo, vous pouvez penser à votre projet ou sinon à votre dossier de projet à la racine. Donc, Open Repo, c'est, par exemple, vous avez différents cours au cégep et dans chaque cours, vous avez un TP à remettre. Donc, à un moment donné, vous travaillez sur votre cours de client-serveur et ensuite, vous passez à la base de données ou vous passez à votre cours de programmation 3. Donc, à ce moment-là, vous allez probablement faire Open a Repository et vous allez aller chercher votre repo qui est sur votre ordinateur pour passer d'un projet à l'autre. Clone, ça c'est quand vous avez un projet qui est sur... bon, nous, ça va être GitHub dans ce cours-ci, mais ça peut être sur n'importe quelle des plateformes que vous voyez. Et vous voulez aller le copier pour le mettre sur votre ordinateur. Donc, vous voulez le cloner. Donc, des cas où ça peut arriver, par exemple, vous êtes en équipe de 2, votre coéquipier a commencé le projet, donc il a créé le projet, il a fait quelques lignes de code, et maintenant vous allez à votre tour commencer à travailler dessus. Bien, la première étape, ça va être de le cloner. Un autre cas, c'est si par exemple vous avez travaillé à la maison, vous l'avez mis sur GitHub, et là vous êtes à l'école et vous voulez travailler dessus, bien, vous allez devoir également le cloner. Init, c'est initialize qui est en fait pour créer. Donc, c'est quand vous voulez vraiment créer un repo, créer un projet from scratch, c'est-à-dire de rien du tout. Donc, vous pouvez le créer localement et ensuite le lier à une plateforme ou directement le lier à GitHub. Donc, nous, dans cette première vidéo, on va créer un nouveau repo en le liant automatiquement à github.com. Donc, tout d'abord, vous allez sélectionner votre account. Normalement, quand vous avez fait l'installation de GitKraken, vous avez rentré votre compte GitHub. Ensuite, le nom du repo. Donc, dans mon cas, je vais appeler ça 3N5 TP1. Donc, je peux dire travail pratique 1 du cours de Prog 3. Très important, quand vous allez regarder vos access, il faut vraiment aller sélectionner Private. Donc, assurez-vous que sur GitHub, vous avez la licence éducationnelle, c'est-à-dire pour l'école, parce que sinon, vous n'êtes pas capable de créer des repos private, donc des repos privés. Pourquoi private? Ben parce qu'en fait, on ne veut pas que les autres étudiants voient votre code et le copient ou s'en inspirent. Donc, on s'assure qu'il est privé. Par après, vous allez pouvoir m'ajouter comme collaborateur afin que moi, je puisse voir votre code. Ensuite, vous avez Clone After Init. Donc, si vous décochez, vous voyez que tout ce qui est en dessous, en fait, disparaît. Donc, ça, c'est parce que on veut nécessairement cloner après qu'on ait initialisé. Si on ne clone pas, bien, on va avoir créé le projet sur GitHub, mais sur notre ordinateur à nous, on n'aura pas les fichiers de base, donc il va falloir le cloner manuellement après. Donc, tant qu'à faire, on clique dessus et automatiquement, on le fait. Ensuite, où est-ce qu'on va vouloir cloner? Bien, dans mon cas, je vais aller cloner dans le desktop. OK, donc je vais juste sélectionner desktop comme ça. Et on voit qu'il va me créer un nouveau dossier avec le nom que j'ai donné. Ensuite, on a ici le git ignore. Donc, le git ignore, en fait, ça permet que quand on crée un projet dans un IDE, un environnement de développement, dans un certain langage, il y a souvent des fichiers qui vont permettre d'exécuter ou de faire la compilation de notre code. Et ces fichiers-là, on ne veut pas nécessairement les mettre sur GitHub parce que sûr qu'il y en a beaucoup ou qui sont lourds ou qu'en fait, selon les versions, mettons, moi je suis sur Mac et l'autre est sur Windows, ce ne sera pas nécessairement les mêmes fichiers.
Donc, il y a vraiment une liste de fichiers qu'on veut ignorer. C'est pour ça que ça s'appelle un git ignore. Et dans notre cas, ben, on va commencer le cours, donc un petit peu plus tard, on va faire du Android, mais pour débuter, ça va être du Java. Donc, on va juste descendre et aller sélectionner Java pour lui dire, ben, tous les fichiers qui sont vraiment propres à l'exécution, puis c'est pas des fichiers de code, en fait, c'est comme des fichiers qui sont utilisés, mais qui ne sont pas nécessaires, ben à ce moment-là, fais juste les ignorer. Donc, il ne va pas les mettre sur GitHub, il va tout simplement les laisser sur ton ordinateur local. OK? Donc ça peut éviter aussi des problèmes quand vous n'avez pas la même version du... pas du JDK, mais mettons que votre JDK n'est pas placé à la même place, ben des fois, il va y avoir des problèmes quand vous allez pull si la personne n'a pas mis de git ignore, et etc. Donc, en tout cas, mettez-le tout le temps. Puis, si jamais un jour, vous ne voulez pas le mettre, ben là, vous pourrez comprendre pourquoi. Ensuite, la licence, ben ça, c'est optionnel, mais généralement, on peut mettre MIT là, ou juste l'ignorer, il n'y a pas de problème. OK, donc ensuite, on fait Create Repository and Clone. OK, et là, on se trouve dans... OK, donc on dit Push Successfully Master to Origin. On se trouve dans l'écran de base de GitKraken. En passant, je vous recommande fortement d'aller voir, il y a une vidéo qui explique les étapes de base de GitKraken, un peu l'interface puis tout ça. Donc, vous pouvez juste écrire GitKraken. Je pense que c'était GUI tutoriel, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, GitKraken Client Tutorial. Bon, il y a beaucoup de trucs dans cette vidéo-là, mais c'est super... ça aide beaucoup là, pour une première fois. Donc, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que il a non seulement créé le projet, mais il a aussi fait un premier push, un premier commit. Donc, on peut voir ici à droite. Donc, si j'ai plusieurs commits, ben là, je vais pouvoir cliquer puis voir les informations ici dans la section de droite. Donc, qu'est-ce qui a été ajouté dans ce commit-là? Ben, j'ai mon git ignore, j'ai ma licence que j'ai sélectionnée MIT et j'ai un README. OK, donc ça a déjà été envoyé. Donc, pour valider, je peux ouvrir GitHub. Donc, on voit ici que j'ai créé un repo. Donc, je peux cliquer dessus. Et, ben, c'est ça. Dans le fond, je vois les mêmes fichiers ici qui ont été ajoutés. Donc, le README s'affiche toujours en bas là, quand on a un projet sur GitHub. Donc, le projet a été bien créé sur GitHub. Maintenant, on va aller vérifier sur mon ordinateur. Donc, je vois que j'ai un dossier qui a été créé. Et dedans, j'ai bien le git ignore license et readme. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer qu'on a ouvert ce code-là dans un... Ça peut être un Visual Code ou IntelliJ, peu importe. Et on va juste rajouter un document, OK? Donc, ça peut être, par exemple, j'ai créé une classe ou peu importe. Et on va aller voir ce qui se passe dans GitKraken maintenant. Donc, ici à droite, on voit One File Change in Working Directory. Donc, on va faire View Change. Donc, on stage, ça veut dire qu'on n'a pas dit que ce fichier-là est prêt à être commit. OK? Donc, quand on a changé des fichiers, on peut décider si tel fichier on veut l'envoyer, on va envoyer son code. Donc, à ce moment-là, on fait juste cliquer sur Stage File. Et si j'en avais plusieurs, ben là, je peux juste faire Stage All Changes. Donc, une fois que mon fichier est dans Stage File, ben là, quand je vais faire un commit, il va aller prendre tous les fichiers qui sont Stage et c'est eux qui va commit, en fait. Donc, en bas, je vais mettre un message de commit et je vais revenir dans une autre vidéo sur quoi écrire dans les messages de commit. Mais pour l'instant, on va juste y aller avec la base. Donc, on va juste faire un test commit. Donc, premier test. Et ensuite, on clique tout simplement sur Commit.
Une fois que c'est fait, on peut aller voir est-ce que ça a fonctionné. Donc, on met à jour la page et on voit en fait que non, notre fichier n'est pas là. Pourquoi? Donc, si vous vous souvenez un peu du cours de Git en Prog 2, il y a une différence entre commit et push. Commit, ce que ça dit, c'est que sur ma branche locale, donc si on voit que c'est ma branche locale, je confirme les changements. OK? Donc, j'ai mis mes fichiers en stage, j'ai commit, j'ai mis la description de mon commit. Et ça veut juste dire que je confirme les changements sur la branche locale. Donc, je pourrais faire plusieurs commits. Et éventuellement, quand je veux envoyer mes changements sur github.com, donc le site web, la branche remote, ben là, je suis obligée de faire un push. OK? Et souvent, ça va être push to origin master parce que c'est la première branche, la branche de base que vous allez utiliser. Donc, ce que je pourrais faire, c'est rajouter un autre fichier. Je le stage, je mets... Et là, je vois que j'ai 2 commits. Et il y a un petit ordinateur ici qui me dit que c'est local. Donc ça ici, c'est la photo que j'ai mise sur GitHub pour me dire que c'est en remote. Et ici, c'est vraiment local. Donc, une fois que j'ai fait mes 2 commits, je peux vérifier à droite les informations. Et je suis satisfaite. Je vais maintenant faire un push. Donc, il est à noter que mon push a vraiment été poussé les 2 commits. Donc, même si j'en avais juste un de sélectionné, vraiment tous les commits qui ont été envoyés vont être push sur la branche remote. Donc, lorsque je viens vérifier sur Internet, on voit que maintenant, j'ai mes 2 fichiers ici qui ont été rajoutés. Je peux également cliquer ici sur les 3 commits pour voir une liste des commits qui ont été faits. Et si je clique directement sur chaque commit, ben là, je vois que, par exemple, ici, il y a un fichier qui a été ajouté. Même chose ici avec un autre fichier. Et dans le commit initial, si vous voulez, ben là, on avait 3 fichiers et chacun avait du contenu, donc il nous affiche le contenu. Donc voilà, dans cette première vidéo, on a utilisé la première outil qui était de créer un repo directement sur GitHub, de le cloner et de voir comment est-ce qu'on peut faire un commit et un push.